Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 7 février 2023, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quel est le signe qui nous accompagne pour cette journée. Et on a le signe de la Balance. Et derrière, nous avons le Capricorne. Donc, Balance, équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Et le Capricorne, équilibrer ses exigences, atteindre ses buts. Ouais, il y a une question Alors ici, il y a une remise en question pour une évolution. Alors je rappelle, hein, les signes qui sont ici, ça ne veut pas dire que c'est destiné qu'aux Balances ou qu'aux Capricornes. Hein. C'est l'énergie du signe qui est là. Ouais. Il y a une remise en ordre ici. Hein. Alors ça peut être relationnel, ça peut être par rapport à un projet, à des objectifs. Il y a cette histoire de revoir un peu ses exigences. Il y a des choses qui bougent là, ou qui vont bouger. On va regarder quel est le message. Hop, pour ce mardi 7 février. Et on a la reine d'air. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. La reine d'air, donc on vous dit qu'elle est indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Ici, vous allez trancher. Pour certains et certaines, vous allez peut-être décider de faire quelque chose seul. Alors ça peut être une activité indépendante au niveau professionnel par exemple. Mais là, il y a une décision que vous allez prendre seul. Vous allez trancher dans une situation ici. Et derrière, j'ai l'as de terre, donc l'as de denier. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Donc là, vous allez décider de mettre quelque chose en place. Hein. L'as de denier, c'est... alors c'est l'as, hein, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de concret. Donc il y a un nouveau départ ici, concret. Vous allez débuter quelque chose. Mais ça passe par une remise en question, une remise en ordre, une décision à prendre, le fait de trancher par rapport à une situation. On va regarder avec la numérologie. Je sais pas pourquoi j'ai la justice qui ressort. Hein. Il y a peut-être des jugements qui vont arriver là. Alors, le chiffre 9, je suis compréhensif envers les autres. En étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion et en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. Donc il y a cette histoire de compréhension par rapport à l'autre. Les autres vous font évoluer. On est encore, on l'a ici, évoluer à travers l'autre. Derrière, on a le chiffre 5. J'arrête de craindre l'inconnu. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurai appris quelque chose. Alors j'ose passer à l'action. Je transforme la peur d'agir en expérience de vie. D'où cette reine d'air qui est ici, le fait de trancher. Ok. Alors on va regarder quelle est l'humeur du jour. Triste. Déprimé. Serein, sereine, ouais. Je pense ici qu'il y a quelque chose de lourd là, par rapport à une situation où il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Et pour moi, vous allez prendre une décision pour mettre fin à cette émotion là, de tristesse, de déprime. Vous allez peut-être aussi mettre fin à certains relationnels là. On va regarder avec le petit et le normand. On a les nouvelles, la communication et on a l'ours. Alors moi, ça peut me parler ici soit de nouvelles par rapport à un parent,
soit des nouvelles. Alors, on a quand même la protection ici. Donc, ça pourrait être un avocat ou autre, hein, tout ce qui est défense. Avocat, gendarmerie. Il y a des nouvelles. Pour d'autres, c'est au niveau financier ici. Ouais, il y a des conflits. Ouais, il y a beaucoup de personnes ici, hein. Il y a quelque chose de conflictuel au niveau financier ou par rapport à un parent ou par rapport à un avocat, une avocate. Ça pourrait me parler de litige, là, de conflit. Ou par rapport à la gendarmerie ou à la police, là. Bon. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Et on est dans la coupe, donc c'est peut-être déjà là, hein. Alors, on va regarder. Donc là, on a le matériel, le financier, le professionnel, la vie quotidienne, le relationnel général et la vie émotionnelle. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le puits. Ah, belle carte. La montagne, le bouquet, le cœur et le cavalier. Bon. Il y a quelque chose là qui vient vers vous, une proposition, un événement surprenant. Euh, il y a une libération par rapport à un blocage et une stagnation ici. Quel que soit le domaine. Bon. On va regarder. Au niveau matériel et financier. Ah. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. Ça me rappelle cette reine d'air là qu'on a eue. Là, ici, vous allez trancher par rapport à quelque chose qui est confus. Vous n'arrivez pas à vous projeter. On voit ici cette histoire de tristesse, de déprime avec les nuages, hein. Ça peut concerner le matériel financier, hein. Ici, il y a une décision qui est prise avec rapidité. Il y a quelque chose qui est tranché avec la faux. Et avec le cercueil, on a vraiment la fin, hein, la fin d'une situation, la fin d'un état, mais pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une certaine transformation ici au niveau matériel et financier. Donc vous allez y voir plus clair. Après la pluie et le beau temps, hein, c'est vraiment ça. Mais vous allez peut-être devoir lâcher quelque chose, hein. Au niveau professionnel de la vie quotidienne, on a l'encre, l'ours et l'anneau. Bon, ici, pour celles et ceux qui recherchent un emploi ou qui sont dans des emplois, j'allais dire précaires, mais temporaires, ici, il y a quelque chose qui va se stabiliser, un CDI à la clé. Pour d'autres, il est question d'une promotion, hein. Alors, peut-être pas dans la même entreprise, mais vous avez une opportunité ici d'évoluer au niveau de votre carrière. Pour celles et ceux qui ne sont pas en activité professionnelle, alors ceux qui sont en recherche d'emploi, là, il y a vraiment une belle opportunité ici de CDI, hein, de contrat à durée indéterminée, donc contrat stable. Et pour d'autres, il y a le fait de concrétiser ici un projet sur le long terme, hein. Alors, au niveau du relationnel général, vous voyez ici, il y a pas mal de personnes qui parlent dans votre dos. On peut avoir des discussions là un peu conflictuelles avec l'extérieur, hein. Pour d'autres, on voit que vous êtes peut-être un peu en prise de recul par rapport à ce qui se passe. C'est peut-être pas vous qui vous prenez le bec, hein. C'est des personnes extérieures. Bon, ça vous affecte quand même, hein. Alors que vous soyez ou un homme ou une femme, hein, ça vous représente. Ça peut être aussi un conflit intérieur par rapport à tout ce que vous entendez autour de vous. Ces discussions, c'est noir, puis après, avec d'autres personnes, c'est blanc. Les avis sont partagés. Bon. Au niveau de la sphère émotionnelle, eh ben dis donc. Alors, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. On a la chance et on a... alors ici, vous allez peut-être saisir une opportunité avec cette carte parce que ça représente un homme et ça représente vos actions. Ici, on a Mars ici, hein, qui est représenté. Donc là, vous pensez à saisir une opportunité. Vous êtes plutôt dans le fait de vous dire que vous allez réussir. C'est plutôt pas mal. Et sinon, on voit que vous pensez peut-être à une personne ici. Il y a quelque chose de passager ici avec le trèfle, hein. Bon,
On va regarder. Alors, on retrouve les communications. On a les 2 ponts, l'arbre, la croix. Ici, il y a une guérison. Vous passez à une autre étape. Ça passe par la communication. Il y a quelque chose qui va s'assainir ici. Vous avez le choix, c'est votre libre arbitre. Hein. On regarde, ouais. Il y a cette histoire d'épanouissement et d'officialisation, de légalisation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser suite à une action que vous allez mettre en place, à une décision que vous allez prendre ici. Pour sortir de cette inquiétude, mais surtout de cette tristesse, de cette déprime, hein, ça vous pèse. On voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse ici. Alors j'ai aussi comme ça un message et des changements de traitement au niveau de votre de la santé. Hein. Des changements, ouais, des changements de traitement par rapport à des médicaments que vous prenez régulièrement. Bon. On y va, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la loi et le changement. Il y a une décision pour un changement ici, encore une fois. Alors ça peut être un jugement hein, qui provoque un changement ou c'est vous hein, qui allez mettre une décision, prendre une décision. On a l'étranger derrière et la distance. C'est peut-être aussi par rapport à un voyage, à un déplacement. Hein. Ou ceux qui sont en lien ici avec les affaires étrangères, l'étranger. Hein. Il y a quelque chose qui ressort par rapport à ça. On voit qu'il y a un changement. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la fatalité, la fin d'une situation, hein. La tranquillité, l'apaisement, l'enfermement, le verdict, les accusations. Il y a la fin d'un procès ici. J'ai vraiment ça, la fin d'un procès ou la fin d'un conflit. On voit qu'il y a quelque chose qui est énoncé, une décision qui est prise, un jugement qui est rendu, et on voit ici que vous êtes enfin soulagé, il y a la fin d'une situation difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la projection, la famille, l'échec, le travail et la victoire. Bon là, encore une fois, hein, pour celles et ceux qui attendent un jugement ou autre, c'est en votre faveur. On voit ici que l'extérieur, il y a cette histoire de défaite. Vous êtes orienté construction et non blocage. Hein. Ici, vous avez tout pour vous. Moi, je vois que vous retrouvez un équilibre. Alors, pour celles et ceux, encore une fois, au niveau professionnel, ici, il y a une réussite. Il y a une réussite, vous allez enfin pouvoir vous projeter dans votre avenir. J'ai quelque chose de stable. Pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à un projet qui va se construire là. Vous allez vous mettre en action, vous allez pouvoir vous mettre en action. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'hérédité, on a l'amour, le temps, la personne extérieure, l'étranger. Ici, ça pourrait me parler du fait que vous allez avoir des souvenirs qui vont remonter par rapport à une personne, peut-être que vous ne voyez plus. Hein. Pour d'autres, là, on voit qu'il y a une décision qui est prise. Hein. Encore cette histoire de jugement, mais sinon, c'est vous prenez une décision par rapport à une personne. C'est une personne qui vous aide. Bon, dans tous les cas, il y a la fin d'une attente ici. Hein. Ouais. Mm. Vous allez arriver à trouver une solution ici, à vous lancer et à prendre une décision. Hein. On voit ici que vous êtes aussi au niveau relationnel, on voit que vous êtes branché esprit d'équipe, famille, etc. Hein. Vous êtes moteur ici. Hein. Il y a peut-être des personnes ou une situation là qui est négative, mais vous arrivez à surmonter ça. J'ai l'impression que vous pouvez entraîner les autres hein, à être plus motivés. Allez, on y va. On va regarder au niveau affectif et sentimental.
on a le déménagement, l'ouverture et on a le coup de foudre. Bon, ici, pour les célibataires, il y a une possibilité de faire une rencontre ici, qui est un coup de foudre. Pour d'autres, il y a une envie subite d'avancer dans une relation. Alors c'est vous ou alors c'est en face de vous, la personne en face de vous. Il y a une histoire de projet commun qui arrive un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. On a l'évolution, on a la famille, la stabilité. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre là tout d'un coup. Pour certains et certaines d'entre vous. Et pour les célibataires, la rencontre que vous pouvez faire là, qui est assez soudaine, elle va sur quelque chose de stable. Il y a une évolution stable. En tout cas, c'est un potentiel, encore une fois. Et on est dans une guidance générale, donc on prend du recul. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'instabilité, l'amour envoûtant, passionnant, la pause, le déménagement, l'ouverture et la tromperie. Bon, ici, soit vous sortez encore une fois d'une sorte de passion ou de relation instable. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de non-dits, il n'y a pas de communication. Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Ici, vous voyez, on parle du printemps, là, Bélier, Taureau, Gémeaux, ouais. Alors, il y a peut-être ici une personne qui vous admire, qui a des sentiments pour vous. Alors, vous allez voir, le comportement est un peu bizarre. Cette personne a un comportement un peu ambigu, enfin, j'ai envie de dire ça. Là, on voit qu'il est possible que cette personne se déclare. Pour d'autres, là, il y a une relation qui est instable. Vous voyez, il y a trop de non-dits, il y a trop de choses cachées ici. Il y a une pause par rapport à ça. On voit que c'est passionnel ici, que ça vous déstabilise. Alors, sur la projection, on a le secret. Sur la famille, on a l'amour véritable. Sur l'échec, on a l'union, le couple. Sur le travail, on a le succès. Et sur la victoire, on a le coup de foudre. Bon, ici, moi, j'ai des révélations. Alors, les célibataires, si vous avez rencontré quelqu'un récemment, donc vous avez déjà fait la rencontre de cette personne, on parlait d'instabilité tout à l'heure, c'est pas quelqu'un qui veut s'engager. On voit que cette personne, elle est peut-être pas disponible, parce que j'ai quand même le secret sur la projection. C'est quelqu'un qui se projette pas forcément. De toute façon, vous allez comprendre pourquoi. Alors, il y a peut-être soit vous allez démasquer cette personne, soit il y a vraiment cette histoire où la personne est déjà engagée, mais elle vous le dit pas. Pour les couples ici, alors pour les célibataires, il y a encore cette histoire là vous faites le deuil complètement d'une relation qui n'a pas fonctionné. Parce que jusqu'ici vous aviez envie, voilà, vous aviez envie de rencontrer quelqu'un, de construire une relation, etc. Mais ici, vous allez prendre conscience que ce qui vous bloquait, c'était parce que vous aviez pas totalement terminé, vous n'étiez pas totalement en paix avec une relation passée. Ici, c'est bon et on voit que vous allez provoquer une rencontre ici, grâce à cette prise de conscience. Il y a des choses qui vont remonter. Pour les couples ici, bon, vous avez envie de construire, vous avez envie d'avancer. Il y a cette histoire d'amour véritable. Alors moi, j'ai quelqu'un en face de vous qui a soit peur de l'engagement, ou qui était réfractaire, par exemple, à se marier. C'est possible. Ou réfractaire à vivre ensemble. Enfin bon, par rapport à des projets communs, à une évolution de la relation. Ici, on voit qu'il y a des choses qui vont être dites. Moi, j'ai de la communication ici. C'est vous aussi, vous allez vous positionner. Il y a, alors je dirais pas un ultimatum, mais d'exprimer le fait que que vous avez envie d'avancer là. Et on voit que ça sera une réussite. Ça sera une réussite. Pour d'autres où ça va pas bien ici, vous sentez que votre partenaire, il ou elle, est pas là. Il y a une sorte de déprime. Ici, il est possible
qu'il y ait une histoire de séparation. Hein. Pour d'autres, vous allez peut-être voilà, savoir que votre partenaire, il ou elle, vous trompe. Enfin, il y a des révélations dans ce sens-là. Alors, vous trompe au sens tromper avec une autre personne, mais peut-être vous dupe aussi, vous cache des choses, quoi. Ok. Ouais, il y a un manque de sincérité pour certains et certaines d'entre vous. On a la Lune, on a Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, vous le laissez de côté. On parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse. On a le bonheur, l'harmonie, la fin de cycle hiver, Capricorne, Verseau, Poisson. Et le temps. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quand même... Ici, il y a une confusion. Mais vous allez essayer de retrouver une harmonie dans votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. On voit qu'il y a la fin d'un cycle. Il y a la fin des attentes, là. Il y a une décision à prendre, encore une fois. Hein. Il y a une décision à prendre, il va falloir communiquer. Hein. Communiquer sur vos émotions. Sur ce qui vous va, sur ce qui ne vous va pas. Là, j'ai vraiment un déblocage, mais ça passe par vous ici, hein, parce qu'on a le message envoyé. Allez, on va faire les questions-réponses. On a vie en commun, 8 mois, et ton âme sœur n'est pas prête. Alors, pour les célibataires ici, on voit que vous avez envie de concrétiser quelque chose là, hein, de rencontrer la bonne personne. On vous dit que c'est pas encore le moment. Pour les couples ou celles et ceux qui sont en relation, on voit qu'il y a cette histoire de projet, hein, d'évolution de la relation. Vous avez envie que la relation évolue, vous avez envie de faire des projets ou d'enclencher un projet commun. On vous dit que la personne en face de vous n'est pas prête. Alors, regarde les signes, tu es guidé. Tous les feux sont au vert. Donc il pourrait y avoir un déblocage. Bon, pour moi, c'est pas tout de suite. Hein. Ouais, ce n'est pas ton âme sœur. Adieu la routine. Alors, il y a un déblocage. Peut-être qu'ici, tout simplement, le fait qu'une relation n'évolue pas, c'est parce que c'est pas la bonne personne pour vous. Hein, que vous n'avez pas, du coup, les mêmes aspirations, les mêmes envies. On a le chiffre 6 qui nous parle d'harmonie, de revoir ses priorités aussi. Hein. Bon, de toute façon, là, il y a peut-être une prise de conscience. Hein. Au niveau du temps, après, pour d'autres, c'est pas parce que la personne en face de vous, elle n'est pas prête, que la relation est terminée. Hein. Je ressens aussi ça. Durant les vies antérieures, tiens, et on retrouve le chiffre 42, donc 2 fois le chiffre 42, 2 fois le chiffre 6. Bon, il y a quelque chose à creuser par rapport à un passé ici. Et je retrouve le passé ici. On a durant les vies antérieures, il y a quelques années de cela. Alors, soit vous croyez aux vies antérieures et du coup, il va falloir creuser ce point-là, soit c'est par rapport à un passé. Hein. Ouais. On parle de 4 ans, d'une période de 4 ans par rapport à un passé. Allez, on va regarder. Pour les questions-réponses au niveau général, et on a des relations profitables et le nom. Alors non pas avec, c'est pas un nom avec un point d'exclamation. Hein. On est sur un nom. La situation va s'améliorer, ouais. Il est peut-être question d'apprendre à dire non, de poser vos limites ici par rapport à certaines personnes autour de vous.
Garde cela pour toi, jardin secret. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Ok. Alors là, on vous dit de pas forcément divulguer certaines choses. Ne parlez pas de votre vie à n'importe qui. Ouais, on vous dit que là, du coup, c'est de poser vos limites encore une fois. Ne racontez pas tout à tout le monde. Posez des limites. Dites-en le moins possible. On voit que les choses vont s'améliorer là. Ok. Avec le chiffre 5, on est dans le changement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'hiver et le chiffre 8. Ouais. Il y a vraiment une histoire de justesse, hein. Un changement, une remise en ordre aussi au niveau relationnel. On est sur encore la période de l'hiver. Derrière, on parle du mois de décembre. Alors, il y a peut-être une réflexion à avoir par rapport à un événement qui s'est passé sur le mois de décembre. Ou ce que vous avez pu dire. Mais ici, il y a une remise en ordre, hein, avec le chiffre 8. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.